Il y a des endroits dans ce monde où vous n'êtes pas censé aller. Peut-être est-ce à cause de la loi, peut-être est-ce à cause de la nature, ou peut-être, juste peut-être, est-ce quelque chose de bien plus sombre. Mais comme l'histoire l'a prouvé à maintes reprises, les gens n'écoutent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 endroits interdits, où certaines personnes se sont rendues quand même. Et disons que ça ne s'est pas bien terminé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes fan d'histoires étranges, sombres et mystérieuses, alors vous êtes au bon endroit, car c'est tout ce que nous faisons. Et nous publions 3 à 4 fois par semaine. Donc, si ça vous intéresse, volez le Wi-Fi de votre voisin, connectez-vous à son compte YouTube et abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse lui raconter des histoires effrayantes à son insu. Très bien, entrons dans l'histoire d'aujourd'hui. Histoire numéro 3. L'île North Sentinel, l'île qui tue. Au milieu de l'océan Indien se trouve une petite île, appelée North Sentinel. Elle ressemble à un paradis tropical. Eau cristalline, jungle verdoyante et dense. Mais ne vous y trompez pas. Cette île abrite un groupe de personnes qui n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur. Et ils ont l'intention de le maintenir ainsi. La tribu des Sentinelles vit ici depuis des milliers d'années, complètement épargnée par la civilisation moderne. Personne ne parle leur langue, personne ne connaît leurs coutumes, et personne n'est autorisé à y aller. Le gouvernement indien a même interdit l'approche de l'île, avertissant que les habitants attaqueront tout étranger à vue. Mais en 2018, un Américain nommé John Allen Shaw a pensé qu'il pouvait changer cela. C'était un missionnaire qui croyait que c'était son destin de faire découvrir le christianisme aux Sentinelles. Malgré les multiples avertissements des autorités, des pêcheurs et même de ses propres amis, il a payé des habitants pour qu'ils le fassent entrer clandestinement près de l'île. En s'approchant, il a vu les membres de la tribu l'observer depuis le rivage, armés d'arcs et de flèches. Mais il a continué. Les pêcheurs qui l'ont déposé ne l'ont jamais revu. Quelques jours plus tard, ils ont repéré son corps gisant sur le sable. Le gouvernement indien a déclaré l'île définitivement interdite d'accès. Et à ce jour, personne n'est autorisé à s'en approcher. Histoire numéro 2. L'île de Poveglia, l'île de la mort. Si je vous disais qu'il existe une île si hantée, si maudite, que même les criminels endurcis refusent d'y mettre les pieds, me croiriez-vous? Parce que dans la lagune de Venise, en Italie, il existe un tel endroit, l'île de Poveglia. Cette petite île a une histoire terrifiante. Dans les années 1700, elle a été utilisée comme zone de quarantaine pour les victimes de la peste. Des dizaines de milliers de personnes ont été envoyées ici pour mourir, leurs corps brûlés et enterrés dans des fosses communes. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Au début des années 1900, l'île est devenue le siège d'un asile psychiatrique, dirigé par un médecin qui, selon la rumeur, effectuait des expériences tordues et inhumaines sur ses patients. La légende dit qu'il a fini par devenir fou lui-même et s'est jeté du clocher de l'hôpital. Après la fermeture de l'asile, Poveglia a été complètement abandonné. Personne ne voulait y vivre. Mais au début des années 2000, un riche homme d'affaires a acheté l'île, prévoyant d'en faire un hôtel de luxe. Il y a passé une nuit, et le lendemain matin, il s'est enfui, refusant de dire ce qui s'était passé. Il a ensuite abandonné tout le projet. À ce jour, Poveglia est strictement interdite d'accès par le gouvernement italien. Mais bien sûr, certaines personnes essaient encore d'y aller. Les explorateurs urbains et les chasseurs de fantômes ont rapporté avoir entendu des cris, des chuchotements, et même vu des silhouettes se déplacer dans les ruines. Certains ne reviennent jamais. Histoire numéro 1. La grotte interdite de la forêt d'Aokigahara. Au pied du mont Fuji, au Japon, se trouve l'une des forêts les plus tristement célèbres du monde, Aokigahara. Également connue sous le nom de forêt du suicide, c'est l'un des endroits les plus touchés par l'automutilation sur Terre. Les arbres sont si denses qu'une fois à l'intérieur, on n'entend plus le monde extérieur. C'est étrangement calme, trop calme. Les autorités conseillent aux gens de rester sur les sentiers, car une fois que l'on quitte le sentier, il est facile de se perdre. Et beaucoup de gens ne retrouvent jamais leur chemin. Mais il y a une partie de cette forêt qui est encore plus dangereuse que les autres. Un réseau de grottes souterraines cachées au fond des bois.
Peu de gens connaissent ces grottes, mais ceux qui les connaissent disent qu'elles ne ressemblent à rien d'autre dans la forêt. Des explorateurs ont rapporté avoir vu d'étranges symboles gravés dans les parois rocheuses, des tas d'effets personnels laissés sur place, et même des os. Certains pensent que ces grottes étaient utilisées pour d'anciens rituels, d'autres pensent qu'il s'agit d'un lieu de repos éternel pour les âmes perdues d'Aokigahara. Un randonneur, un YouTuber en quête de sensations fortes, a décidé d'explorer les grottes seul. Sa caméra a été retrouvée quelques jours plus tard, gisant dans la terre juste devant l'entrée. Ces images, inutilisables, rien que de la statique et une voix qui chuchotait en japonais. On ne l'a jamais revue. Voilà donc 3 endroits où vous ne devriez jamais aller. Mais comme nous l'avons vu, certaines personnes ne peuvent pas s'en empêcher. Et parfois, la curiosité est la chose la plus dangereuse qui soit. Si vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui et que vous voulez en entendre d'autres similaires, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et si vous voulez m'aider, allez chez votre voisin, volez son téléphone, et mettez comme sonnerie moi en train de chuchoter des histoires effrayantes pendant son sommeil. Comme toujours, merci d'avoir regardé, et je vous retrouve la prochaine fois.